Bonjour tout le monde. Pour le premier épisode de Nutshell, nous allons vous parler d'une personne iconique du monde des comics et même au-delà, Wonder Woman. Presque aussi âgée que Superman et Batman, elle n'a pourtant pas leur notoriété, du moins en Europe. Pourquoi ? C'est une des nombreuses questions auxquelles nous répondrons au cours de ces 2 premiers épisodes de Nutshell. Installez-vous confortablement et commençons par l'origine de sa création. Avant de parler de l'origine de la création de Wonder Woman, remontons brièvement un peu avant. Max Gain, moins connu que Stan Lee, est pourtant celui grâce à qui Superman a été connu du public. Travaillant pour des agences de pub, il a l'idée de regrouper les strips de différents journaux en un avec une parution régulière. Le comic book, comme nous le connaissons, est né. Mais un de ses hauts faits est sans nul doute le fait qu'il conseilla à National Allied Publication, futur DC, de publier Superman le 6 janvier 1939, car leurs auteurs ne trouvaient pas d'éditeur. Max Gain va créer sa maison d'édition All American Publication, avec laquelle il publiera Green Lantern, Flash et bien sûr, en 1941, Wonder Woman. Max Gain voulait promouvoir les effets bénéfiques du comic sur la jeunesse. Dans cette optique, il crée un conseil formé d'éducateurs et de psychologues afin qu'il propose des comics prônant un côté optimiste. C'est là que William Moulton Marston intervient. Docteur en psychologie, il est connu à cette époque pour être un fervent défenseur du comic book, comme en témoigne son interview par Olive Richard pour le magazine The Family Circle du 25 octobre 1940. Un article intitulé « Ne vous moquez pas des comics ». Profond féministe dans l'âme, il pense que le salut de notre société sera dans la femme. Il va même élaborer l'hypothèse que les femmes sont plus fiables et mentent moins que les hommes. Il crée un test de pression sanguine systolique à l'origine du détecteur de mensonges afin de valider son hypothèse. Que découvre-t-il ? Nous vous le dirons à la fin de la vidéo. Il va multiplier des expériences sur les émotions, comme celle d'attacher des femmes et leur projeter des films afin de mesurer leur taux d'excitation, mais aussi lorsqu'il sera psychologue en 1928 pour le studio Universal, de calculer la frustration du public lorsqu'on coupe la scène finale d'un film. Max Gain, ayant lu son interview, quant à lui, embauche Marston comme consultant pour American Publication. En 1941, Marston, fervent défenseur de la cause féministe, veut ajouter un élément féminin dans la Justice Society of America, JSA pour les intimes, une héroïne qui servira de modèle aux jeunes filles dans leur émancipation. Au dire de la fille de William Moulton, le design de Wonder Woman a été inspiré par sa mère Olive Byrne et le tempérament de son autre épouse, Elizabeth Moulton. Lorsque Marston présente sa super-héroïne, il l'appelle Suprema the Wonder Woman. Sheldon Mayer, responsable éditorial d'All American Publication, en gardera que le Wonder Woman. Dans le numéro 8 d'All Star Comics de décembre 41 et janvier 42, apparaît en 4e couverture une aventure de Wonder Woman. Au dire de certains, une aventure posant les bases pour une future série en solo. En janvier 1942, elle intègre la JSA, pas en tant que membre, pas en tant que réserviste, mais en tant que secrétaire du groupe de super-héros. Un comble. Elle ne devient un membre à part entière qu'en 1947. 5 mois plus tard de son apparition dans le Sensational Comics, Wonder Woman a sa propre série. La voilà rejoignant Superman et Batman dans toutes les bonnes épiceries. Un sondage est réalisé 1 an plus tard afin de tester la popularité des héros. Et c'est Wonder Woman qui le remporte haut la main. En France, elle porte le nom de Superfemme et fait ses débuts dans François sous la forme de strip. Elle arrive dans l'édition du soir du numéro 624 du 1er juillet 1946 et y restera jusqu'au numéro 641 du 20 juillet 1946. Il faudra attendre 40 ans pour la revoir en français. Tout d'abord, il n'y a pas une Wonder Woman, mais des Wonder Woman. Wonder Woman est un titre honorifique, gagné lors d'un tournoi organisé par les Amazones de Lille. La gagnante revêt ainsi le costume et les goodies qui vont avec. Bracelet, lasso, tiare, etc.
La plus connue parmi les 11 qui ont porté le costume de la Terre classique est bien sûr Diana. Une des spécificités du personnage parmi la fameuse Trinity de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, c'est son origine. Seul Wonder Woman voit ses origines réécrites après les célèbres reboots de l'univers DC Comics. Plusieurs constantes cependant. Sa mère reste toujours Hippolyta. Elle est toujours Amazone et ambassadrice de la paix pour Paradise Island, le royaume des Amazones. Et sa panoplie reste lasso, bracelet et tiare. Dans le Golden Age, entre 1941 et 1956, ses pouvoirs ne sont pas d'origine divine, mais plus mystiques. La fameuse concentration d'Amazone. Son identité secrète, habilement cachée avec un chignon et une paire de lunettes, est celle d'une infirmière, Diana Prince, qu'elle remplace avant de devenir ensuite la secrétaire Diana Prince. Le but de Wonder Woman est aussi de donner une seconde chance aux criminels. Ceux-ci sont emmenés au centre de réhabilitation situé sur une île proche de celle des Amazones et appelée l'île de la transformation. La soumission par l'amour est un thème récurrent alors dans cette période de Wonder Woman. Autre point, la faiblesse des Amazones est qu'elles perdent leur pouvoir quand elles sont ligotées. Forcément, beaucoup de critiques voient les fantasmes du bondage de Marston, et en particulier l'Organisation nationale de l'Église catholique qui veut censurer le personnage pour son côté fétichiste. La mort de Marston 5 ans plus tard de la sortie du numéro 1 provoque une rupture de style et l'ambiance de la série en est changée. Robert Kanigher la rend moins féministe et plus américaine. Même s'il est vrai qu'Olivia Moorstone garde un droit de regard sur les histoires, elles sont beaucoup plus fades. La sortie du livre du Dr Frederick Wertham, Seduction of Innocence, va empirer les choses. Affirmant clairement sa haine envers les comics, les éditeurs bridés n'ont plus que le choix de respecter le code moral qui leur est imposé. Le reste du côté féministe dérangeant de Wonder Woman est supprimé. C'est le début du Silver Age. Silver Age de 1956 à 1970. L'origine des pouvoirs change et proviennent de dons comme pour la Belle au bois dormant. Déméter donnera la force, Aphrodite la beauté, Athéna la sagesse, Artémis l'unité avec les animaux et un œil perçant, Hestia le lasso, Hermès la capacité de voler et la super rapidité. Le plus incroyable, c'est que même Hercule va donner un pouvoir à Diana, celui de la force. Sachant qu'Hercule a toujours été l'ennemi des Amazones puisque c'est lui qui les avait réduits en esclavage, on se pose des questions. Grâce à Robert Kanigher, Wonder Woman gagne un nouveau suffrage. Oui, celui du pire comic book actuellement publié en 1961. En plus d'effacer le côté indépendant de la femme, les super-héros et super-héroïnes devaient prôner le modèle de la famille, et donc d'en fonder des substituts. C'est là que commencent les histoires improbables de Wonder Woman, avec elle, son double jeune et sa mère, Hippolyta. Visiblement, parmi les scénaristes de DC, certains n'ont pas compris que Wonder Girl est en fait Diana jeune. C'est le cas de Bob Haney, qui va intégrer Wonder Girl dans les Teen Titans comme personnage à part. Ce qui est bien dans le monde des comics, c'est que tout peut s'expliquer, avec un background. Wonder Girl, orpheline, a été élevée par Diana. Point. Wonder Woman, quant à elle, a fort à faire, puisqu'elle décide à la fin des années 60 d'abandonner ses pouvoirs afin de pouvoir rester dans le monde des humains, et donc de ne pas choisir d'accompagner son peuple dans une autre dimension. Son peuple ayant choisi cette voie pour restaurer leur magie. Du coup, elle quitte la JSA et devient gérante d'une boutique de mode. Là, un vieux maître chinois, Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Pas le même que celui de Ken, Ai Shing, non sponsorisé par Apple, va l'entraîner aux arts martiaux. La série se veut plus adulte, plus proche aussi de la série TV Avengers, chapeau melon et bottes de cuir en VF, et surtout moins super-héroïque. Le duo Carmine Infantino-Jack Miller ont eu quand même de bonnes idées, comme par exemple celle de tuer Steve Trevor. Comme heureusement toute bonne chose ou mauvaise ont une fin, 2 ans plus tard de cette reconversion, Diana retrouve ses pouvoirs et son maître meurt. Mais finalement, pourquoi au bout de 2 ans? Pourquoi ce revirement? Un seul nom, Gloria Steinem. Célèbre fondatrice du magazine Mrs. réalise une campagne afin que Wonder Woman récupère ses pouvoirs. C'est sous cette pression que Diana redevient Wonder Woman. L'âge de bronze, 1970-1984. Robert Kanigher revient sur la série. Il tue le maître de Diana abattu par un sniper. Quant à Diana, elle va devenir amnésique et elle sera emmenée sur Paradise Island où elle retrouvera ses pouvoirs et sa mémoire. Après, c'est assez amusant puisqu'elle se retrouve obligée de passer 12 travaux afin de réintégrer la JLA. Amusant car je pense que c'est la seule parmi tous ces super-héros à avoir dû faire ça. Les ventes du comics continuent à tomber jusqu'à son annulation en février 1986 au numéro 329 écrit par Jerry Conway. Un dernier épisode racontant le mariage de Steve Trevor et de Wonder Woman. Puis arrive en 86 la grosse crise de Crisis on Infinite Earth, détruisant tout ce qui a été fait sur elle jusqu'à maintenant, laissant place à une nouvelle origine, finalement déjà la 3e. L'âge noir, 1984-1998.
Les esprits des femmes, torturées et violentées par les hommes au cours des temps, sont conservés dans une caverne. Les déesses Athéna, Aphrodite, Artémis, Déméter et Hestia vont alors utiliser les âmes pour créer les Amazones. La recette semble simple. Vous prenez de l'eau, dans un océan il y a plus de place, vous ajoutez des âmes de femmes mortes, un soupçon divin, et cela vous donne des Amazones. Leur reine, Hippolyta, est la réincarnation d'une femme tuée alors qu'elle était enceinte. L'esprit de cette fille jamais née deviendra Diana après que Hippolyta ait façonné une statuette sur la plage. L'ambiance est donnée. Et le relaunch de cette série est à l'heure actuelle pour beaucoup un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de l'Amazone. Vont s'enchaîner des artistes de renom succédant à George Pérez jusqu'au nouveau reboot de 2005-2006, Infinite Crisis. Au cours des années 90, sous le crayon de Mike Deodato Jr., Wonder Woman se voit hypersexualisée, chose que les créateurs originaux avaient toujours évité. L'âge moderne, 1998-2010. La fin de l'arc Infinite Crisis est importante pour Diana. En effet, Diana, à l'aide de son lasso, va obliger Maxwell Lord de lui confier comment libérer Superman du contrôle psychique qu'il a sur lui. Pendant que Wonder Woman soutire ces informations, Superman arrive pour la tuer. Maxwell lui avoue qu'elle doit le tuer, ce qu'elle fait. Du coup, Superman et Batman lui reprochent, même si entre nous, ils sont bien contents que c'est elle qui se soit sali les mains. Ils restent ensemble pour battre les responsables de l'Infinite Crisis, mais après la trinité de DC Comics décide de quitter la JLA et de prendre une année sabbatique. Infinite Crisis va tout de même aller loin pour l'Amazone puisqu'une partie de son passé annulée par Crisis on Infinite Earth va revenir. Elle est bien un membre fondateur de la première Ligue de Justice, JSA, et du coup n'est pas morte dans la Crisis on Infinite Earth. Et en plus de tout cela, vous rajoutez les origines de George Pérez de 1987. De retour dans sa vie publique, Diana va se rendre compte qu'elle était tellement occupée par sa carrière de super-héros et d'ambassadrice qu'elle avait oublié une part de son humanité. Elle décide donc de devenir un agent du département des affaires méta-humaines. Une bonne idée qui permet à Donna Troy de devenir Wonder Woman. Je crois que le plus amusant dans cette partie, c'est tout de même le sortilège que Circe va lancer sur Diana, l'obligeant à revêtir son costume de Wonder Woman pour pouvoir bénéficier de ses pouvoirs. Diana devenant une Magical Girl à costume unique, ou si vous préférez, une chevalière du Zodiaque, avec comme constellation, je sais pas, l'Amazone, Diane. En 2010, pour le numéro 600, entre en scène le grand scénariste de comics, Monsieur Straczynski. Il va imaginer une timeline alternative créée par les dieux dans laquelle les Amazones sont éparpillées à travers le monde. Le monde entier a oublié Wonder Woman et Diana est une orpheline élevée à New York. Wonder Woman elle-même n'est pas sûre de qui elle est et le pitch principal de la série va être son combat contre un trio de déesses de la mort appelé les Morrigan pour restaurer la vraie réalité. Une histoire qui sera continuée et achevée par Phil Lester, permettant au dessinateur Jim Lee d'offrir à la princesse des Amazones un nouveau design et qui se finira au numéro 614. Puis vint 2011 et le très bon reboot Flashpoint qui aboutit sur une origine de l'Amazone une nouvelle fois remodelée. A l'instar de Marvel, DC décide de réaliser un nouveau relaunch de leur univers en 2011 afin d'attirer de jeunes lecteurs. C'est Brian Azzarello et Cliff Chiang qui vont rebooter ses origines et son costume. Le passage des New 52 commence à la conclusion du crossover Flashpoint et va se finir après la clôture de Convergence. Dorénavant, elle sera représentée munie d'une épée et d'un bouclier. Cette fois, elle n'est plus une statue d'argile, mais une demi-déesse, fille de Zeus et de la reine Hippolyta. Pourquoi pas finalement? Mais du coup, ce qui est embêtant quand même, c'est que Diana, qui était née à l'aide de pouvoirs divins et sans aucune intervention masculine, se voit affublée d'un paternel. Elle n'a pas qu'un paternel puisqu'elle se retrouve aussi avec un frère jumeau qui s'appelle Jason et dont son origine lui est aussi cachée pour éviter qu'Hera, la femme de Zeus, veuille s'en débarrasser. En 2016, DC Comics relaunch encore ses publications dans DC Rebirth. Mais attention, là ça se complique. Tout d'abord, il y a 2 comics par mois de Wonder Woman, 2 comics avec des timelines différentes, et Greg Rucka aux commandes. La première concerne les nombres pairs et débute avec The Lies. Cette histoire reprend la fin de New 52. Pour éviter de spoiler justement cette fin, je dirais juste que les événements qui ont fini les New 52 n'étaient qu'une illusion créée par un méchant mystérieux. Quant au numéro impair, c'est Année 1, publié chez Urban. Ici, on apprend comment Diana a reçu ses pouvoirs des dieux grecs. Cette fois, en plus du lasso ou du bracelet, elle a un bouclier et une épée. Avant de finir cette première partie, je voulais vous parler d'abord un peu de mode super-héroïque et aussi d'un fait peut-être peu connu par le grand public. Il est amusant aussi d'observer l'évolution de son costume et en particulier son body. En 1981, la présidente de DC, Janet Kahn, propose pour les 40 ans de la super-héroïne la plus connue de créer une fondation, Wonder Woman Foundation, pour honorer les femmes dont les vies ont inspiré d'autres personnes. Dans le comics Wonder Woman 288 de février 1982,
Diana se voit approchée par des femmes lui proposant de changer son haut de costume et ainsi de remplacer son aigle par 2 W parallèles. Le nouveau costume de Wonder Woman est né. C'est l'artiste Milton Glaser, qui a aussi refait le logo de DC en 1977, qui va s'occuper de ce changement. Wonder Woman, la plus forte des super-héroïnes ? Par 2 fois, elle va battre entièrement la Ligue de la Justice à elle toute seule. Première fois après le run de Greg Rucka, Les yeux de la Gorgone, dans lequel elle s'aveugle délibérément pour vaincre la créature. La JLL atteste pour savoir si elle est encore apte à bosser avec eux. Résultat, Diana les bat tous en étant aveugle. Dans une deuxième histoire, lorsqu'une prophétie dit qu'un dragon doit attaquer la Terre et que ceux qui le combattront y laisseront leur vie, elle va se servir des faiblesses de chacun pour les mettre hors combat afin qu'elle aille affronter seule le dragon. J'espère que cette rapide rétrospective de la carrière de cette super-héroïne hors norme vous a plu. Dans le prochain épisode de Nutshell, nous parlerons de ses apparitions dans les séries, ses séries télévisées, les projets de films et bien sûr de son côté iconique. À bientôt. Ah, et au sujet de la question si les femmes mentent moins que les hommes, la réponse était à l'époque, en tout cas, oui.